Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club House. Nous sommes en compagnie de Michel Sanchez, le capitaine de la CFA2, auteur d'un doublé ce week-end. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, avec vous, on va évoquer bien évidemment l'actualité de votre équipe. Mais tout d'abord, retour sur le deuxième succès de rang des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. C'était le week-end dernier. Vous avez dû suivre le match sur notre antenne, bien évidemment. Les Bordelais qui se sont imposés face à Brest et se replacent au classement de la Ligue 1. Je vous propose de revenir sur les conférences de presse. On écoute Jean Tigana et Alex Dupont. On espère un petit peu. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout le sérieux dans le positionnement. Une équipe très solidaire, et surtout c'est la première fois qu'on marque 3 buts consécutivement. C'était un petit peu notre point faible. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Bien que on a concédé beaucoup d'occasions, on a eu un grand Cédric. Et ce soir, on a eu beaucoup de réussite aussi. Non, pas du tout. Non, on a eu aussi beaucoup de réussite. On a su concrétiser le... Mais on avait bien démarré le match. Je pense que les 20-25 premières minutes, là, on peut tuer le match. L'occasion d'Anthony, après on enchaîne, on n'a plus. Après, on n'a plus d'occasion. Après, non, mais eux, en première mi-temps non plus. Ça s'est débloqué surtout en seconde mi-temps et comme souvent, sur le coup de pied arrêté. Je suis content pour Wendell parce que c'est le premier but officiel qui marque. Parce qu'il en a 2, mais le premier, il n'avait pas marqué. Totalement, on ne maîtrise pas complètement. C'est certain qu'à la fin, on aurait pu conserver le ballon, on n'est pas arrivé à conserver le ballon. On manquait au niveau des appuis devant, de pouvoir ressortir. C'est certain qu'on ne maîtrise pas tout, mais c'est bien d'avoir pris ces 3 points. Ça a été bien, ça a permis à Fernando de monter d'un cran. Surtout que là, j'avais Jussier de suspendu. Et l'effectif se réduit, quoi. Oui, ça fait du bien. Passé un moment, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il se plaignait de crampes, mais il a pu finir le match. Non, pas du tout. Il a totalement raison. C'est un petit peu au match aller, ils ont marqué d'entrée et ils nous ont pris tout le temps contre. Mais je pense que l'absence de Roux pèse énormément dans son équipe parce que pour moi, c'est un très bon joueur et je pense qu'avec lui ce soir, on aurait été un peu plus en difficulté. Et, ce que je dis, c'est qu'il faut continuer à travailler tactiquement comme on travaille actuellement, c'est-à-dire resserrer les zones pour éviter de se faire prendre en contre. Parce que c'était notre gros défaut, surtout à la maison, de se faire toujours prendre en contre. Et donc on va continuer dans cette voie-là. Et comme on sait qu'on est assez performant quand même sur le coup de pied arrêté, on marque beaucoup de buts et on va essayer de jouer sur nos points forts. Et gommer un peu notre point faible, c'était de tout le monde partir à l'abordage, faire n'importe quoi. Non, mais c'est bien pour le club. Vous savez, les turbulences, c'est surtout le club. C'est pas Jean Tigana, parce que bon, moi malheureusement c'est derrière. Mais si tout s'est remue-ménage un petit peu, c'était pour faire prendre conscience qu'on avait la possibilité de remonter et qu'il ne fallait pas lâcher. Donc c'est bien pour le club. C'est bien pour les supporters qui ont fait beaucoup de kilomètres. Vous savez, je lis pas les déclarations. Moi, malheureusement, je lis pas beaucoup les journaux. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'ils font aux entraînements, pendant les entraînements et ce qu'ils me donnent dans le match. Et jusqu'à maintenant, dans les entraînements, ils n'ont jamais lâché. J'ai jamais vu une équipe désabusée, respectant pas les... C'est vrai qu'on est passé à travers à Lorient totalement. Mais bon, j'espère que ce sera la dernière fois. Et ce que j'ai dans le coin de la tête, c'est Monaco. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est match après match. Parce que chaque fois que le président a fait des objectifs, tout le monde, on s'est planté. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de bien préparer et de gagner Monaco. On a le temps. Pour les objectifs, on verra ça dans les 3-4 derniers matchs. Mais là, actuellement, il faut qu'on arrive à continuer cette belle série et bien préparer Monaco.